Deuxième partie de ce journal à présent, les clés de l'actu pour décrypter un fait d'actualité. On va parler de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. C'est en ce moment. C'est notamment pour changer le regard de certains sur le travail de celles et ceux qui ont un handicap. Il n'est pas forcément visible. Il peut parfois nécessiter un aménagement du poste de travail. Mais pour les entreprises qui s'y mettent, il y a des aides. Thierry Bercot et Dominique Lemay. Françoise est archiviste à la clinique Saint-Augustin. À première vue, son handicap ne se voit pas, mais elle ne peut plus rester debout pendant 8 heures. Elle a donc renoncé à son métier précédent, celui de vendeuse, pour accepter ce travail à mi-temps, et elle y a trouvé son compte. C'est vrai que dans travailleur handicapé, il ne faut pas voir que le mot handicapé, il faut voir le mot aussi travailleur. C'est encore quelque chose qui fait peur. Oui, je pense, oui. Les gens sont peut-être encore un petit peu réticents. Mais pourquoi ? Peut-être l'handicap, peur aussi après si la personne a des arrêts maladie assez longs ou assez fréquemment. Son employeur est loin de respecter le quota imposé par la loi de 2005, à savoir 6% de travailleurs handicapés. Difficile pour lui d'adapter les postes de soignants aux contraintes des handicapés, mais il a pris conscience que certains postes n'étaient pas incompatibles. Il n'y a pas forcément d'emplois qui leur sont réservés, mais s'il y a des postes qui se présentent, on étudie la possibilité d'accueillir une personne en situation de handicap. Et pour favoriser le maintien et l'accès à l'emploi de ces travailleurs handicapés, une structure a été mise en place, Cap Emploi, une sorte d'ANPE spécialisée. Ici, on facilite le recrutement en proposant des formations adaptées. Pour moi, ça va être plus facile avec cette formation d'avoir un travail après, quoi. Parce qu'une fois qu'on fait une formation, automatiquement, si on est bien motivé, qu'on travaille correctement, on arrive à décrocher un emploi. Je compte quand même faire une formation pour pouvoir travailler dans un secteur qui me plaît vraiment. C'est pas parce que je suis handicapée que je vais choisir un secteur, mais quelque chose qui me plaise vraiment. Et c'est bien là le problème, car les emplois proposés sont souvent peu qualifiés. On a parlé de Cap Emploi, ça tombe bien, son directeur est là. Et on va lui poser plein de questions, on a des choses à savoir sur ce sujet. Directeur de Cap Emploi en Loire-Atlantique, bonsoir Renaud Roland. Bonsoir. On a parlé des personnes qui sont en formation, qui travaillent. Est-ce que toutes les personnes handicapées travaillent ou comme pour les valides, il y a du chômage ? Alors, bien sûr, comme pour les valides, il y a également du chômage. Les personnes handicapées sont soit en poste, soit à la recherche d'un emploi. Elles sont particulièrement touchées par le chômage, malheureusement. Quel pourcentage ? 2 fois plus que les personnes valides, donc environ entre 18 et 19% sur le plan national et équivalent dans la région Pays de la Loire. Et nous existons, donc nous, Cap Emploi Réseau National, pour les accompagner dans cette démarche d'accès à l'emploi ou à la formation. Donc vous faites le lien avec les entreprises ? Absolument. Qu'est-ce que vous dites à un chef d'entreprise ? Qu'est-ce que vous leur dites pour les inciter à embaucher des personnes en situation de handicap ? Alors je crois que le reportage était intéressant puisqu'il illustre bien à la fois la volonté des personnes de se reconvertir par des projets de formation pour retrouver un emploi qui leur plaît. Et on voit également que la responsable de l'entreprise évoque la question de la compétence. Je crois que c'est important, le travail qu'on réalise avec les employeurs pour les aider à trouver les personnes handicapées qui vont correspondre à leur profil de poste qu'ils recherchent. C'est la question de la compétence avant tout. Vous leur dites que le travail sera aussi bien fait, si le poste est adapté, que par n'importe qui d'autre. Absolument. Ce qui est important, réticences alors ? Alors évidemment, on a tous des stéréotypes, on a tous des clichés sur le handicap. On l'a vu aussi, la personne qui travaillait évoquait la question des arrêts maladie, la question de l'intégration aussi au sein d'une équipe de travail. Donc la mission de Cap Emploi, c'est aussi d'aider à cette intégration en préparant, en sensibilisant les équipes de travail, les services du recrutement, etc. Donc il y a du travail à faire et c'est ce qu'on essaie de réaliser au quotidien. Tout à l'heure, on a regardé un sujet sur les homosexuels. Il n'y a aucun lien, si ce n'est, il peut y avoir un tabou. Est-ce que, en ce qui concerne le travail des personnes en situation de handicap, certains employeurs sont un petit peu réticents parce qu'il y a un tabou, ils ne savent pas comment aborder le handicap. Alors, évidemment, ça peut arriver. Il y a un contexte, c'est la loi, elle impose un quota de 6%, et la loi de 2005, donc on va bientôt fêter les 6 ans, le 11 février 2011, réaffirme ce principe de non-discrimination. Je crois qu'aujourd'hui, les employeurs recherchent des compétences avant tout, et notre mission, c'est d'intégrer le handicap comme une composante du recrutement, d'identifier avec la personne ses contraintes de santé pour envisager éventuellement des aménagements sur le poste de travail. On parle plus de situation handicapante que de handicap en soi. Sans la loi, donc loi à 6% de personnel handicapé quand on a au moins 20 salariés, sans la loi, ce sera encore pire ?
la loi a permis de mettre un petit peu les employeurs sous pression et donc les a incités probablement à prendre contact avec des réseaux spécialisés, et nous en sommes, puisque nous sommes essentiellement dédiés, les Cap Emploi, à cette mission-là, hein, d'accompagnement des entreprises pour recruter les personnes handicapées, d'accompagnement des personnes handicapées pour retrouver un emploi, une formation. Donc oui, la loi a un rôle d'incitation très important. Merci beaucoup Renaud Roland, directeur de Cap Emploi en Loire-Atlantique. Merci d'être venu nous parler de l'emploi des handicapés dans le département et dans la région. Le groupe Ouest France, là c'est côté papier, c'est pas de la télé, lance un nouveau magazine, il s'appelle Reportage.